Bonjour tout le monde, je suis Eline et je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera le bilan de la dernière semaine de juillet et la préparation du budget du mois de août, mais uniquement pour mes vacances. Je ne retire rien parce que je pars dès demain. Nous sommes jeudi, je pars demain soir, donc vraiment on va rien retirer, on va partir avec l'argent qu'on avait mis de côté sur nos enveloppes épargne pour les vacances. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver juste tout de suite. Donc je commence toujours par ma petite présentation, vous le savez, c'est un rituel, c'est une habitude pour tous nos arrivants. Si vous la connaissez déjà et si vous ne voulez pas avoir cette partie-là, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo. En tout cas, moi je suis Eline, je suis actuellement dans les ressources humaines, mon mari dans le bâtiment, on a tous les deux un CDI avec des revenus un petit peu différents, on est tous les deux propriétaires, on est avec deux petites chattes trop mignonnes à la maison, on a un projet bébé, d'ailleurs j'ai rendez-vous au mois d'août et je vous raconterai tout dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je vous partage également d'autres petites choses de mon quotidien. Vous voyez que j'ai pu faire mes ongles aussi. Alors, je les ai faites moi-même, hein. Voilà. Mais il me fallait un peu de couleur dans ma vie. J'habite en Normandie. C'est la galère depuis 15 jours, même je dirais depuis début juillet. Mais là, tout particulièrement, c'est vraiment très très moche ce qui se passe chez nous. Donc là, je suis bien contente de partir. En plus, on va avoir beau temps, donc je suis trop contente. Voilà, donc on est propriétaire, je disais, depuis 2020, on est mariés depuis 2022 et on a pour projet du coup d'avoir un enfant et on est avec la PMA parce que du coup on a des difficultés, ça fait 4 ans que l'on essaye. Et donc, on espère pouvoir avoir notre premier protocole aux alentours de septembre. Donc, on épargne également pour ce projet bébé, on épargne pour d'autres projets. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où vous pouvez du coup voir toutes les épargnes que l'on a au quotidien. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'on a une voiture en LOA. Et oui, il existe également des possibilités de louer une voiture. Mon mari étant poissard, on a décidé de partir sur une LOA au lieu d'acheter une voiture d'occasion. On ne pouvait pas se permettre de s'acheter une voiture neuve. Aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher. Donc, on est parti du coup sur une LOA qui nous coûte 257 € par mois. À savoir qu'il y a des voitures qui sont beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles. Voilà. Donc ça peut être une solution pour certaines personnes, mais ça fait partie effectivement des dépenses variables qu'on va avoir. Voilà, on part en vacances demain, comme je l'ai dit. On part du coup du côté de Montargis. Alors coucou à tous ceux qui sont... on va en fait à Guédelon pour tout vous dire. Donc on va aller faire une visite du château que j'ai vu il y a quelques années quand j'étais petite fille. Guédelon, c'est un château médiéval qu'ils sont en train de construire avec les moyens de l'époque. Donc vraiment c'est un super projet. Et en fait j'avais été voir plus jeune, il y a plus de 15 ans. Donc trop contente de pouvoir y retourner et de voir un petit peu l'évolution. Voilà, et puis après on est vraiment dans une thématique château cet été. On n'a pas voulu partir dans le sud parce que notre budget ne nous le permettait pas. On avait d'autres épargnes, on avait d'autres souhaits. Mais ensuite on part du coup au Puy du Fou et on va du coup faire 2 jours au Puy du Fou. Donc on reviendra que le 14 normalement, le 14 août. Donc on part demain le 4 et on revient le 14. Donc ça va nous faire un petit road trip. On a 2 gîtes du coup pour profiter quelques jours sur ces deux localisations. Voilà. Donc, on regarde tout de suite le bilan. Je vous le dis tout de suite, j'ai rien économisé sur cette semaine. J'avais déjà très peu d'argent pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Donc là, il reste plus rien. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite du coup le bilan de ma semaine et surtout de mon mois. Voilà le bilan de mon mois. Donc on est à 762,90 de mis de côté. Ça comprend les 500 € qu'on avait déposés en banque, un chèque qui était lié à notre mariage, un cadeau de mariage en fait. Donc voilà, donc on les a mis en banque, donc ça c'est inclus dedans. Et aussi l'épargne de début de mois de 140 €. Donc en vrai de vrai, les économies qu'on a fait chaque semaine en ne dépensant pas tous nos sous, c'est cette somme-là.
Mais au cumul, on est à 762, parce que sinon, on ne serait pas à 760. Voilà, on ne serait jamais à 762. Mais du coup, cette histoire de 500 € a donné un coup de pouce. Et vraiment, ce qu'on a économisé sur les 4 semaines, sur les même 5 semaines, parce que du coup, celle-là, il n'y avait rien du tout. On n'a rien économisé. Donc, sur les 5 semaines, du coup, on a 122 €, ce qui est quand même pas mal. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, ça nous a vraiment beaucoup aidé. J'ai remis, du coup, ces informations-là dans mon budget planner. Ici. Donc là, en fait, moi, j'ai une page où je mets toutes les économies de l'année. Donc là, on voit que j'ai mis, sur le mois de juillet, 410 € dans les enveloppes épargne, 325 € dans mes défis, 27 € dans Monsieur Gripsou, pour un total de 762,90 €. Les défis, hein, pour rappel, j'ai les défis 5 € et le sans enveloppe. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Donc je suis désolée, la vidéo, je la fais ultra vite. On est jeudi soir, il faut encore que je boucle mes valises. Et en plus, on va au resto pour fêter l'anniversaire de 2 collègues. En fait, c'est un peu le jus. Faut que je prenne ma douche, faut que je nettoie ma maison, faut que je range ma maison. C'est la course internationale. Et vous verrez la vidéo que ce week-end, parce que je la publierai ce week-end. Une fois que je serai dans le gîte, je vous publierai ça. Mais je voulais absolument le faire avant de partir. Parce que du coup, je vais vous parler des sous pour les vacances et tout ça. Donc voilà. Donc c'est un petit peu speed, je m'en excuse, mais au moins comme ça, bah, ce sera une vidéo plutôt rapide et je vous promets qu'on se rattrapera sur les prochaines. Donc voilà. Donc c'est rapide, hein, comme je vous ai dit, j'ai rien épargné cette semaine. Donc bah voilà, c'est une semaine sans rien. Après, j'étais partie avec 50 € d'alimentation. Oui, j'ai tout dépensé, les 50 € d'alimentation. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour parler, du coup, pas de remplissage, mais de budget vacances. Donc voilà, donc en fait, j'avais créé ce tracker, donc que j'avais plastifié, et le but, c'était d'avoir 500 € pour aller au Puy du Fou cette semaine. Et on devait faire que le Puy du Fou. Finalement, on s'est emballé, on a dit qu'on allait à Guédelon, du coup du côté de Montargis, Gien, tout ça. Et finalement, du coup, on s'est dit on va doubler la somme. Donc au final, on avait besoin de 1000 €. Donc il y a une partie qu'on a déjà transmise pour effectuer les gîtes, etc. Donc on a déjà utilisé. Et une partie du coup que j'ai économisée pour l'essence. Donc là on a budgétisé 170 €. Et après j'ai le budgétisé par jour, du coup le nombre de sous qu'on devait potentiellement avoir besoin. J'ai pas marqué tous les jours les mêmes montants parce que je sais approximativement ce qu'on va faire. Je sais le premier samedi, premier jour, donc c'est demain, donc il va y avoir du coup le paiement du gîte à faire, il y a le trajet, donc si on a besoin de quelque chose sur la route, bah au moins on a un petit peu de sous. Le lendemain, je sais qu'on fait un spectacle, donc je me dis bon voilà, s'il y a besoin de quelque chose, etc. avant, bah au moins on aura un petit peu de sous. Ça c'est le dimanche, donc dimanche je suis pas sûre qu'on fasse grand chose, mais au cas où, voilà, j'ai les sous. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier jour de nos vacances, donc c'est le dimanche 13 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, comment je me suis organisée. Donc cette enveloppe, du coup, hop, où il y a tous les sous. Donc il y a bien la somme, hein, il y a bien 680 €. Je n'ai pas compté le péage parce que nous on utilise le télépéage. C'est un petit boîtier en fait qui se scanne à chaque fois qu'on passe directement au péage. Donc ça, ce sera prélevé automatiquement sur le mois de septembre. Donc j'ai déjà créé la case pour mon budget de septembre. Et puis comme ça nous permet de garder un peu plus de sous pour en profiter. Voilà. Donc cette somme, je vais la conserver. Je vais chaque jour mettre dans l'enveloppe afin d'avoir une enveloppe uniquement sur moi. Alors par exemple, je vais faire une enveloppe à 130 €. On va le faire du coup tout de suite. Donc ça, c'est une petite enveloppe vierge où il n'y a rien. Moi, du coup, je vais mettre 130 € pour la première semaine. Et ensuite, tac. Donc, je vais mettre 130 € pour la première journée, pas la première semaine. J'ai tellement l'habitude de parler en semaine que du coup, voilà. Donc, on va garder 130 € pour la première journée, en sachant que ça ne compte pas l'essence et ça ne compte pas le péage. Voilà, c'est juste pour nous, si au cas où on a besoin, et pour payer le gîte le premier jour.
Et le reste, du coup, ça restera dans cette enveloppe. Bien entendu, si la somme n'est pas utilisée dans sa totalité et qu'il me reste des sous, je vais pas l'épargner. Le but, c'est qu'on profite pour moi, c'est mon idée. Donc, je vais le rajouter sur la semaine, sur la journée 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si vraiment à la fin des vacances, il nous reste des sous, et ben on verra ce qu'on en fera, en sachant que nous, on part sur la première semaine et qu'après, on est 2 semaines encore en vacances, mais on reste à la maison. Donc voilà, donc un petit peu comment je m'organise. Et je fais toujours ce petit tracker par jour, parce que pour moi, c'est important de se budgétiser par jour. C'est très confort, hein. Très clairement, les sommes qui sont là, je suis quasiment sûre qu'on les dépensera pas. On va pas faire énormément d'activités. On va déjà au Puy du Fou, Guédelon, voilà. Donc, je suis pas certaine qu'on utilise vraiment la totalité, mais je préfère assurer le coup. Deuxième chose, ce que je vous propose, c'est qu'une fois que j'ai terminé d'utiliser mon tracker, et ben, je peux vous proposer, si on le fait par biais d'un petit concours, pour celles qui auraient envie, on ferait peut-être un tirage au sort pour que je puisse vous l'envoyer. Donc, ce que je propose, c'est de vous abonner du coup à ma chaîne YouTube, d'également aller sur mon Instagram et je vais créer pendant plusieurs jours, je vais relayer un post où vous pourrez en fait partager ma page Instagram et puis après je ferai un petit tirage au sort. Donc je me doute que ça n'intéressera pas forcément beaucoup de monde, mais je me dis que voilà, ça peut être sympa s'il y a une personne qui serait intéressée pour avoir ce petit tracker tout pailleté, je sais pas si vous allez le voir, tout pailleté, trouilloté, du coup sur le thème du Puy du Fou, voilà. Donc je remettrai les conditions, mais ce que vous pouvez déjà faire par anticipation, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à mon Instagram, et dès qu'il y a la publication, vous aurez juste à partager et je compterai du coup votre participation. Je demande pas forcément 12 000 partages, mais au moins, voilà, un petit partage, ça ferait plaisir. Donc voilà, dites-moi si vous trouvez ça bien et si, de toute façon, je pense que je vais le faire parce que je me dis qu'il y aura peut-être quand même quelqu'un que ça intéressera. Et puis comme ça, je l'enverrai sur le mois d'août, du coup, ce petit tracker. Voilà. Et ben, c'est tout bon pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu mon organisation. Ce qui fait aussi que ça permet également d'organiser ses journées. On prévoit plus ou moins ce qu'on va faire comme activité. Vous voyez, le Puy du Fou, le Guédelon, pour nous, c'est déjà planifié. On a réservé nos places en avance, donc on sait combien à peu près on va dépenser. S'il y a d'autres activités, bah, il y a quand même une petite somme au cas où. Donc voilà, donc je pense que c'est important de planifier ses vacances qu'on fait par jour, etc. On peut également faire une somme, c'est-à-dire toujours la même somme, par exemple 50 € par jour, c'est possible aussi. Ou alors faire comme moi, des jours moins, des jours plus. Voilà, c'est comme vous le sentez. Mais je trouve que c'est quand même bien de ne pas dépasser son budget. Et des fois, on flambe, et en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on dépense. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est une vidéo qui est pour moi terminée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. La petite cloche, parce que ça vous permet de ne jamais rater mes petites vidéos. Commentez. Moi, j'adore franchement quand vous commentez. Et j'essaye de vous répondre toujours. Des fois, je mets un petit peu de temps, mais voilà, faut pas hésiter à commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui le sont. Et je rassure toutes les personnes du Nord. Visiblement, le temps change à partir de la semaine prochaine. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de chance. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que même en vacances, je vous ferai des vidéos. Bisous!